Élisée dit, qu'il y ait, je te prie, une double mesure de ton esprit sur moi. Et Élie dit, tu as demandé une chose difficile, si tu me vois quand je serai enlevé d'avec toi, il en sera ainsi pour toi. Sinon, cela ne sera pas. Élie monta aux cieux, dans un tourbillon, et Élisée le vit. 2 Rois 9-12. Chapitre 2, versets 9 à 12. Élie ne s'attendait certainement pas à cette demande d'Élisée. C'était une chose difficile, parce que Élie n'avait pas le pouvoir de la donner ou de la refuser. Elle dépendait d'un autre, et ne serait accordée que si Élisée était apte à prendre part à l'événement spirituel qui allait se produire. Élie dit, si tu me vois, il en sera ainsi pour toi. Sinon, cela ne sera pas. La raison de cette déclaration est évidente. Si les 50 fils des prophètes qui regardaient de loin s'étaient tenus plus près, et même s'ils avaient été juste à côté d'Élisée, ils n'auraient pas vu l'enlèvement d'Élie. C'était une vision spirituelle, et ce qui était manifesté au ciel ne pouvait être vu que par des yeux spirituellement ouverts. Je vous invite à voir 2 Rois 6, versets 15 à 17. La réponse d'Élie impliquait donc que si la requête était accordée, alors, et alors seulement Élisée verrait la vision. La contemplation de l'enlèvement d'Élie allait prouver que sa demande avait été accordée et qu'il avait reçu ce don de l'Esprit. Ainsi, toute vision de gloire spirituelle ne peut être perçue que par une intelligence éclairée par le Saint-Esprit. L'homme naturel ne reçoit pas les choses qui sont de l'Esprit de Dieu parce qu'elles se discernent spirituellement. 1 Corinthiens 2,14. Ainsi, même si nous prêchons l'Évangile et témoignons de Christ, c'est le Saint-Esprit seul qui peut ouvrir les yeux de l'intelligence pour faire contempler la gloire de Jésus, le Fils du Père. Une gloire pleine de grâce et de vérité. Seigneur, ta voix se fait toujours entendre dans tes oracles précieux, et ton esprit pour les comprendre touche nos cœurs, ouvre nos yeux. De ton grand amour, la mémoire se transmet, ainsi chez les tiens. Au désert, nous voyons ta gloire et goûtons tes célestes biens.